Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale en ce lundi 30 septembre. À la une, vos prévisions météo avec un temps plus calme aujourd'hui, une journée de répit, le vent en s'estompe. Les nuages laissent passer un peu de soleil aujourd'hui, surtout ce matin. Cet après-midi, ce sera peut-être un peu plus compliqué, nuageux, voire pluvieux, de rares averses prévues par endroits. Mais enfin, la journée s'annonce quand même bien moins agitée que ce que l'on a connu ce week-end sur la côte d'Opale. Dès demain d'ailleurs, une nouvelle perturbation est annoncée. Voici donc les images de cette tempête ce week-end, avec d'abord ces images trouvées sur un Instagram. C'est à Wimereux, vous aurez sûrement reconnu la digue inondée. La préfecture avait annoncé ce risque de submersion marine en plaçant le département du Pas-de-Calais en alerte orange vague submersion. La digue de Wimereux donc qui a connu quelques dégâts, notamment des cabines de plage ou encore la terrasse du restaurant Atlantique. Ailleurs sur le littoral, on est ici à Tardingan entre les deux caps Grinet et Blanc-Nez. Là aussi, la falaise et la plage ont souffert bien évidemment. Il y a ici, vous voyez, ces blocs pour lutter contre l'érosion et la submersion, mais forcément pour tous les riverains vivant à quelques mètres, quelques dizaines de mètres de la plage, à chaque fois qu'il y a des tempêtes automnales, ainsi les tempêtes d'équinoxe avec de forts coefficients de marée comme c'était le cas ce week-end, 115, 116 encore aujourd'hui. C'est l'inquiétude de voir effectivement notamment la falaise et la dune s'effondrer. Explication d'un riverain d'ailleurs à Tardingan au micro de Morgan Relan. On a par endroits plus de 2 mètres de retrait. C'est-à-dire que ça ne se voit pas vraiment physiquement parce qu'en fait la dune est coupée nette. Au pied de dune, vous avez 2 mètres, mais l'eau de la dune n'a pas bougé. Par contre, quand la dune va sécher, la coupe est verticale pour l'instant, mais dès que le sable est sec, le sable s'écoule et la crête tombe. Donc en fait, c'est toujours en deux temps. Quand vous avez des grandes marées, la dune est coupée, on se dit c'est bon, il n'y a que le pied de dune qui est mangé, mais en fait c'est pas ça. La pente est verticale et dès que le sable sèche, le sable s'écoule et c'est le haut de la dune qui tombe. Le coefficient de marée aujourd'hui toujours très élevé, 115 ce matin, 116 cet après-midi, un peu moins de vent. Tout de même, soyez quand même extrêmement prudents si vous allez vous promener du côté du littoral Côte d'Opale. En tout cas, si vous êtes photographe aujourd'hui, il y aura forcément de belles images à faire. Dans l'actualité également, la préfecture des Hauts-de-France a donc annoncé hier que la région était bien concernée par les retombées de suie après l'incendie de l'usine chimique de Rouen. Par précaution, un arrêté préfectoral va être pris pour limiter les activités agricoles dans une centaine de communes. En conséquence, les productions récoltées susceptibles d'avoir été exposées à la contamination, soit le lait, les œufs des élevages de plein air, le miel et les poissons d'élevage sont consignés jusqu'à obtention des garanties sanitaires dans le même ordre. Si vous avez un jardin ouvrier, un potager, la préfecture recommande de ne pas consommer les légumes souillés par ces retombées. Et surtout, les habitants de la région qui constatent la présence de retombées sous forme de suie sont invités à le signaler aux autorités. À ce propos, on écoute le préfet du Pas-de-Calais ce week-end au micro de Corentin Escaillé. Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le niveau national a suivi l'évolution du nuage de fumée qui est passé hier sur le département du Pas-de-Calais. La préfecture a été en contact avec d'autres préfectures, avec l'échelon zonal, et nous avons pu identifier le fait qu'il n'y avait pas de difficulté pour la population. On va écouter de nouveau le préfet dans un instant. À l'occasion de l'inauguration de la nouvelle caserne de gendarmerie d'Ardres au sud de Calais, un investissement devenu au fil du temps nécessaire tant les conditions de travail et de vie des gendarmes s'étaient dégradées. De nouveaux locaux donc pour un meilleur accueil du public aussi et des interventions concernant la prévention des attaques ou des violences d'ordre privé. Dans cette nouvelle caserne, une assistante sociale facilitera aussi le travail des gendarmes. Explication sur place lors de l'inauguration ce week-end au micro de Corentin Escaillé. C'était vraiment totalement indispensable parce que l'ancienne gendarmerie était devenue très vétuste et offrait pour les gendarmes des conditions de vie et de travail vraiment très déficientes. Donc la gendarmerie a décidé de construire ce nouveau casernement avec ces nouveaux logements pour les gendarmes qui sont vraiment de très bonne facture, conformes aux normes d'aujourd'hui et qui leur permettront de faire, je pense, un excellent travail. Toujours sur le littoral, un peu plus au sud, à Berck, le centre Calvé a été inauguré vendredi. L'occasion pour les invités de découvrir l'extension de 2000 mètres carrés du centre, 50% de surface en plus, pour regrouper l'ensemble des services de rééducation. Pour plus de visibilité dans le parcours de soins, pour faire des économies d'échelle, le coût total de l'opération, près de 7 millions d'euros financés en fonds propres par la fondation Opale. Corentin Escaillé à Berck, au centre Calvé, pour plus d'explications. Qu'est-ce qui change? Le cadre de travail. Avant, on était quand même avec des locaux qui étaient beaucoup plus petits. Donc nous, au niveau de l'espace de travail, on était plus restreint.
Et là, dans le cahier des charges, ils ont bien pris en considération le fait qu'on avait un souhait d'étendre notre activité. Donc par rapport à ça, on a une surface qui est beaucoup plus grande. Et on a une proximité avec le plateau technique qui est plus intéressante. En fait, du coup, nous, on est entre guillemets au bout du couloir, pardon. Et juste à côté de nous, on a l'ergothérapie et un peu plus loin, on a la kiné. Et sachant qu'on a un travail en rééducation, d'adapter au quotidien la prothèse, nous, ça nous permet d'être disponible à la fois pour les professionnels et également pour les patients. C'est-à-dire qu'on a le patient, s'il a un souci avec sa prothèse au cours de journée, il vient chez nous, il demande à voir son applicateur et nous, on intervient pour la prothèse ou pour l'orthèse. Et dans cette édition également, si vous avez entre 40 ou 95 ans et que vous êtes grand-mère, pourquoi ne pas participer à l'élection de la Super Mamie du Nord? C'est dans quelques semaines, le 24 novembre, à Valenciennes. Le comité cherche des participantes. Les inscriptions sont ouvertes et gratuites. Il y a 3 épreuves au programme. La présentation de la candidate par un de ses enfants, hommage d'un ou des petits-enfants. Enfin, l'épreuve où la mamie illustre sa passion, son talent pour le chant, la danse, la peinture, la couture, le sport, peu importe. Joëlle Caron a remporté l'édition 2017. Elle va nous raconter cette aventure qu'elle a vécue, donner quelques conseils aux futures candidates. On l'écoute au micro de Géry Jouot de Fer. Moi, j'étais assez réservée, assez timide, mais là, bon, j'ai pris un peu plus d'assurance du fait d'avoir été élue, mais c'est génial, c'est quelque chose de formidable parce que on est reconnu dans la rue, les gens ils nous apprécient quoi, parce qu'ils disent oh, c'est formidable ce que tu as fait. J'ai passé une année formidable et ça continue encore. Pour terminer ce journal, les résultats de sport du week-end, d'abord en basket en Jeep Elite, la deuxième journée. Et 2 défaites pour nos clubs du littoral. D'1 point de nouveau, c'est la deuxième fois de suite pour le SSM à Limoges, 66-65. Une défaite plus large pour le BCM Gravelines Dunkerque à Nanterre, 98-80. Et puis en football en national, défaite également pour l'USBCO à domicile, 2-1 face à Cholet. Un bon point de prix en revanche pour Dunkerque à Villefranche. Son dauphin, l'USLD, reste leader de national, l'USBCO est 7e. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.